RMC, Bourdin Direct, sur la route de la Maison-Blanche. Oui, nous sommes plongés sur la route dans l'élection américaine et sur la route de la Maison-Blanche depuis maintenant plusieurs jours avec Marie Régnier et Benoît Ballet. Bonjour à tous les deux, vous êtes rentrés des États-Unis, vous êtes là, nous avons écouté et suivi vos reportages évidemment. Les Américains élisent leur 45e président qui sera peut-être une présidente. À la lumière de vos rencontres, de ce que vous avez vu au bord de la route, des gens que vous avez rencontrés, des Américains que vous avez croisés, et il va s'agir d'un choix par défaut. Oui, ça fait de secret pour personne. Même en France, on l'a beaucoup entendu, que ce soit Clinton ou Trump, c'est un choix par défaut. La peste ou le choléra, c'est une formule qu'on a beaucoup entendue dans la bouche des gens qu'on a rencontrés. On a un choix entre la peste et le choléra. Alors, du côté de Trump, il y a toute une partie de l'électorat traditionnel républicain qui ne supporte pas Donald Trump. Donc, on a le monde des affaires qui redoute un petit peu son côté imprévisible. Et puis, il y a les religieux, les Américains qui sont très religieux. On a fait des reportages là-dessus, vous les avez entendus. Pourquoi c'est un électorat traditionnellement républicain, les religieux dans le sud des États-Unis? Mais là, il y a un problème avec Donald Trump, c'est la morale, c'est les questions morales. Il ne reflète pas du tout les valeurs morales. Sur l'avortement, il a changé plusieurs fois de position, il a des mœurs un peu légères, il parle des femmes de manière très outrancière. Donc, ça pose un vrai problème pour certains républicains. Et puis, alors, du côté d'Hillary Clinton, j'ai envie de dire que c'est encore pire. Elle ne fait pas du tout rêver les démocrates et notamment les jeunes. On a fait des sujets avec des jeunes Américains qui ont massivement soutenu Bernie Sanders. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce candidat qui était un des candidats de la primaire démocrate. Lui, il y a eu un vrai mouvement autour de lui, un vrai engouement. Mais alors, mais c'est pas lui qui a été choisi, c'est Hillary Clinton, la candidate des démocrates. Et là, elle fait pas du tout rêver. Personne qu'on a rencontré en 15 jours ne nous a dit qu'il allait voter pour Hillary Clinton avec enthousiasme. Personne. Donc il y a une désaffection pour les deux candidats. Il y a aussi un sentiment qu'on a quelque part en France, c'est une désaffection pour la politique en général. On a rencontré... les États-Unis ressemblent à la France, quoi, si j'ai bien compris. Par quelques aspects, oui, notamment avec les Noirs, les Afro-Américains, qui sont très déçus de ce qu'a fait Barack Obama, désemparés en fait. Ils attendent plus grand-chose de la politique. C'est le cas des jeunes qu'on a rencontrés dans le Missouri. Ils attendaient de Barack Obama, pourquoi ? Pour apaiser les tensions raciales dans le pays. Les mots d'Obama, c'est vrai qu'ils étaient dans des discours très forts, très émouvants, et finalement, n'ont pas été suivis d'action, n'ont pas été appliqués selon déçus. Et l'exemple qui revient le plus souvent, c'est la colère. On l'a vu, on l'a entendu, les Afro-Américains contre la justice, qui juge inégale, à deux vitesses, surtout quand des jeunes sont tués par des policiers. L'Amérique, c'est aussi, on l'a vu, c'est des patriotes. Et ces patriotes, ce qui est assez fou, c'est de constater qu'en fait, la foi en leur pays dépasse complètement l'événement de la présidentielle. Vous vous souvenez de Tim, ce milicien qui parcourt la frontière mexicaine pour traquer les migrants illégaux qui pourraient passer du Mexique en Amérique. Eh bien, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils nous disent, à ce qu'ils défendent Donald Trump coûte que coûte. Mais pas du tout, Jean-Jacques. Lui, ce qu'il nous a dit, c'est que la seule manière de régler le problème, c'est de mettre ses bottes et de venir sur le terrain comme lui chaque matin, de venir vérifier que les politiques américains sortent de leur bureau pour venir voir les problèmes des Américains sur le terrain. Et il y a un nom qu'on a beaucoup entendu, c'est Reagan, Ronald avec un R, Reagan, un président de 80 à 89, et beaucoup nous ont dit, on n'a pas vu de vrai président depuis Reagan. Ça remonte. Un autre élément qui vous a marqué rapidement, Marie, c'est le poids des médias et de l'argent dans cette campagne. Oui, les médias d'abord, mais c'est vraiment du matraquage. La télévision ne parle que de ça. Quand on y était, nous, c'était il y a 2 semaines, il n'y avait que de ça. Les débats, les émissions, les chroniques, et puis entrecouper tout ça de clips de campagne. Donc même quand c'est la pub, vous respirez même pas, puisque c'est des clips de campagne de candidats. Les Américains n'en peuvent plus, ils n'ont qu'une envie, c'est que ça s'arrête vraiment. Oui, ça s'arrête aujourd'hui. Une campagne, j'allais dire une campagne extrême sur les pubs, mais aussi sur l'argent, énormément. 3 milliards, on est bientôt à 3 milliards de dollars de dépensés, la campagne la plus chère de l'histoire. La plus chère de l'histoire. Je voulais vous